Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du diplôme universitaire neuroéducation. C'est un diplôme que nous avons le plaisir de proposer à nos personnels Mission laïque française dans le cadre du partenariat qui a été noué entre la Mission laïque française et le LAPSIDE en décembre dernier. Donc, il y a des places pour les personnels de la Mission laïque française et nous avons également le plaisir d'avoir une présentation assurée par Alex de Carvalho, que certains connaissent peut-être puisqu'il a participé au colloque La Maternelle MLF assez récemment et qui est donc maître de conférence en psychologie du développement et responsable du diplôme universitaire en neuroéducation 100% à distance. Alex, à vous la Voilà, parole. merci beaucoup. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le DU Neuroéducation, dont je suis le coordinateur du parcours 100% distanciel. Donc, c'est une formation que vous pouvez complètement suivre à distance n'importe où dans le monde. Nous avons souvent des candidats de différents décalages horaires et on a l'habitude de gérer tout ça, donc c'est possible. Donc, il faut savoir que toutes les informations que je vais vous présenter aujourd'hui sont aussi sur notre page web. Donc, j'ai mis le lien ici. Donc, nous avons un site qui regroupe l'ensemble de ces informations et que vous pouvez consulter. Donc, il faut savoir que cette formation est adossée au laboratoire de recherche LabCD, qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, comme on disait tout à l'heure. Et donc, de ce fait, elle bénéficie en priorité de l'expertise scientifique du laboratoire et des découvertes du laboratoire. Donc, nous faisons vraiment une formation qui est constamment updatée, donc mise à jour avec les savoirs les plus récents de la recherche scientifique. Donc, je suis le coordinateur du parcours 100% distanciel. Nous proposons également un parcours hybride où les stagiaires ont à la fois des séminaires en présentiel à Paris à 4 reprises pendant l'année et puis des classes virtuelles une fois par semaine le mercredi de 17h à 19h. Donc, c'est mon collègue Arnaud Kakia qui est le coordinateur du parcours hybride. Donc, moi, je m'occupe uniquement du parcours à distance. Et nous avons deux directeurs du diplôme, donc Grégoire Boss, qui est le directeur du laboratoire, et Olivier Houdet, donc sont tous les deux directeurs de ce diplôme, le DU Neuroéducation. Mais en tant qu'intervenant dans la formation, vous allez trouver Arnaud, Grégoire, moi, et aussi plusieurs membres de l'équipe du laboratoire. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces photos ici parce que nous sommes nombreux et nombreuses. Nous avons des experts du domaine en plusieurs thématiques, donc des personnes qui travaillent sur le langage, sur les connaissances mathématiques, sur les émotions, sur l'autisme, sur les déficits d'apprentissage, entre autres. Donc, vous allez avoir une formation très riche et qui est animée par plusieurs membres de ce laboratoire. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu des objectifs de CDU Neuroéducation et aussi vous donner une idée du déroulé de l'année pour vous permettre de voir un peu comment ça se passe tout au long de l'année scolaire. Et je finirai avec quelques aspects pratiques de ce diplôme, comment vous faites pour vous inscrire et je vous donnerai aussi la parole si vous avez des questions. Donc, les objectifs du DU, pourquoi nous avons créé ces DU? Tout simplement parce que nous constatons que c'est un domaine émergent qui est à l'interface entre les neurosciences et l'éducation. Nous avons un intérêt accru des acteurs du monde de l'éducation et des politiques publiques pour la formation des enseignants et de toute personne qui travaille dans le monde de l'éducation sur les découvertes récentes de la recherche concernant le cerveau de l'enfant, les mécanismes d'apprentissage que les enfants utilisent,
les difficultés d'apprentissage, comment y remédier. Donc, mais on n'avait pas forcément de formation exclusivement dédiée à ça. Et aussi, nous avons une expérience très large de aller-retour avec le monde de l'éducation. Et à chaque fois, donc, on parle de ce retour entre le laboratoire à l'école et l'école au laboratoire. Donc, les enseignants viennent nous voir parce qu'ils ont des problématiques de terrain et nous, on fait des recherches qui permettent aussi d'apporter des réponses à ces problématiques-là et vice-versa. Donc, dans CDU, nous utilisons une approche complètement interdisciplinaire pour l'éducation parce que vous savez, donc j'aime bien utiliser cette citation à chaque fois de Turdic qui disait que la psychologie partage avec l'anatomie, la physiologie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire et les autres sciences qui concernent le changement de nature corporelle ou mentale de l'homme le travail de fournir aux penseurs et aux travailleurs du domaine de l'éducation la connaissance du matériel avec lequel ils travaillent. Donc, de même que la science et l'art de l'agriculture, par exemple, dépendent de la chimie, de la botanique. De même que l'art de l'éducation dépend de la physiologie et de la psychologie. Donc, c'est pour ça que pour parler de toutes les questions liées au monde de l'éducation, nous allons utiliser des approches dans cette formation qui viennent de la psychologie, de la sociologie, de la linguistique, de la didactique et du domaine des neurosciences. En faisant ça, on est bien évidemment confronté à une espèce de tour de Babel parce que plusieurs personnes différentes provenant de domaines différents vont utiliser un langage différent. Mais dans CDU, on vise justement à apprendre à parler tous une langue commune, à se faire comprendre malgré le fait qu'on puisse venir avec des notions complètement différentes qui vont du niveau du comportement jusqu'au niveau cellulaire. On va parler de cerveau, de neurones, d'ADN, de questions du terrain, mais on va se comprendre et on va travailler toutes ces notions au cours de l'année. Donc, les objectifs spécifiques de cette formation sont déjà de vous permettre d'acquérir des connaissances sur le développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, vous permettre d'appréhender le domaine émergent de neurosciences et de sciences cognitives de l'éducation et vous permettre de développer et évaluer des dispositifs pédagogiques innovants qui vont prendre en compte les mécanismes d'apprentissage du cerveau et de l'apprenant. Donc, les compétences qui sont visées tout au long de cette formation sont à la fois de vous permettre de compléter ou de mettre à jour les connaissances que vous pouvez avoir des lois de l'apprentissage du cerveau. On va aussi vous permettre de concevoir des dispositifs pédagogiques innovants sur la base de connaissances actuelles en psychologie et en neurosciences cognitives du développement. Vous allez aussi être formé à la mise en place des dispositifs pédagogiques que ce soit en présentiel ou en distanciel. On va aussi vous permettre d'évaluer, de auto-évaluer des dispositifs pédagogiques, donc à la fois votre pratique en tant qu'enseignant, mais aussi les choses qu'on vous propose d'utiliser en classe, par exemple, même si ce n'est pas vous qui l'avez conçu, vous allez apprendre à tester l'efficacité de ces approches-là pour savoir si oui ou non ce que vous êtes en train de faire en classe peut effectivement s'avérer plus intéressant qu'une autre méthode et pourquoi. Donc, cela pourrait aussi vous permettre d'être conseiller en conception des jeux ludo-éducatifs, entre autres. Donc, cette formation, elle est diplômante pour qui? Donc, on reçoit beaucoup de candidatures, bien évidemment, des enseignants et on a conçu cette formation pour les personnes qui ont pied dans le monde de l'éducation. Il y a pour cela aussi des formateurs qui travaillent au sein des différentes académies. Il y a des conseillères pédagogiques, il y a les psychologues de l'éducation nationale qui peuvent postuler aussi. Il y a des professionnels du secteur de l'éducation et de la santé et même du privé, donc le personnel enseignant d'école privée. Des fois, il y a des journalistes qui candidatent, des entrepreneurs et salariés des compagnies EdTech, euh, tout le monde qui a vraiment des inquiétudes concernant le monde de l'éducation et qui a effectivement cette ouverture d'esprit pour appréhender les connaissances provenant de la recherche scientifique,
du monde de la psychologie, des neurosciences, sera toujours les bienvenus, il y aura toujours sa place au sein de CDU. D'accord? Donc, comment se déroule une année classique dans cette formation? Donc, il faut savoir que globalement, la formation se fait de janvier à juin. Donc, et si on fait le rétro-planning, vous postulez, donc le début de candidature commence mi-octobre. On reçoit les dossiers jusqu'à fin novembre. On a, non, mi-novembre environ, et on a entre mi-novembre et les vacances de Noël pour euh, prendre notre décision. Donc, le comité pédagogique et le jury de sélection va se réunir et va évaluer tous les dossiers, et vous allez vous inscrire avant le début des cours en mi-janvier. Donc, les cours commencent mi-janvier et vous allez avoir des formations jusqu'au mois de juin. Et tout va se terminer par un rendu de mémoire écrit au mois de septembre. D'accord? Donc, entre janvier et juin, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une partie dense de visionnage de vidéos que vous faites chez vous, donc à l'heure de votre convenance. D'accord? On va essayer de vous guider un peu à doser quelle semaine vous allez voir quelle vidéo. D'accord? Il y aura en plus 10 classes en live, donc en synchrone avec vous, parce que le visionnage des vidéos est asynchrone. Donc, vous faites ça comme ça vous arrange depuis chez vous. Mais il y aura aussi 10 classes en synchrone de questions et réponses, c'est-à-dire que vous visionnez les contenus de cours euh, pendant une semaine ou deux et vous allez éventuellement avoir des questions sur ces cours-là. Vous allez devoir poser au moins une question sur le contenu que vous avez pu visionner et vous allez avoir l'intervenant de ces cours qui va venir répondre en temps réel, donc en live, les questions que vous avez posées. D'accord? Et donc, toute la promo va avoir ces temps d'échange avec les intervenants. Donc, on organise ça souvent une semaine sur deux, parce qu'une semaine, on vous donne le temps de visionner les vidéos et la semaine d'après, il y aura cette séance de questions-réponses où vous pouvez poser votre question en temps réel. Et on organise ça soit en mardi, soit en jeudi, entre 17 et 18 heures ou 18, 19 heures, heure de Paris. Donc, c'est qui permet à ceux qui sont, par exemple, aux États-Unis ou en Guyane, etc., de pouvoir quand même nous rejoindre parce que pour eux, c'est le milieu de la journée. Et pour ceux qui sont encore plus loin, c'est juste la matinée. Et pour ceux qui sont plus loin, ça sera le soir. D'accord? Donc, c'est un créneau qui marche plutôt bien. Donc, il y aura aussi un travail à développer en groupe euh, au long de l'année. Ça s'appelle les ateliers thématiques. Donc, vous allez avoir 3 séances de préparation pour les ateliers qui ont lieu à des moments différents entre le mois de mai et le mois de juin. Ça correspond environ à 28 heures de travail avec votre groupe. La participation à ces ateliers est obligatoire. Et vous participez également à une table ronde avec toute la promo du DU 100% distanciel, mais aussi celle du parcours hybride. Donc, c'est la même table ronde où tous les étudiants ont la possibilité de poser des questions à tous les intervenants qui sont passés au cours de l'année. D'accord? Et tous ces intervenants vont venir, vont être là pendant 2 heures, 3 heures et vont répondre aux questions que la promo a pu poser. Donc, tous les supports pédagogiques sont accessibles en ligne et vous allez vous connecter en utilisant les identifiants qui vont vous être créés après votre inscription. Et les modalités d'évaluation, en plus de la participation aux ateliers thématiques et la soutenance orale que vous allez faire, il y aura un rapport autoréflexif, donc c'est le fameux mémoire que vous allez rendre en fin d'année. C'est à peu près en mémoire d'une dizaine de pages. Donc, le planning de l'année, comme vous avez compris, donc, il y a souvent une première visioconférence, à peu près comme celle que je suis en train de vous faire, où je présente la formation, j'explique comment ça fonctionne, etc., et le déroulement de l'année. Ensuite, par exemple, vous avez le temps
d'une semaine ou deux pour visionner un certain nombre de vidéos. Donc, imaginez qu'ici, pour la première semaine, vous auriez trois vidéos à regarder, une de présentation du DU, une autre de conception naïve sur le cerveau, qui est présentée par Grégoire Borst, et une autre sur les grands principes du développement du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces vidéos sont filmées et enregistrées pendant que la promo qui a des cours en présentiel, donc la promo hybride, est en train de recevoir ses cours. Donc, c'est pour ça que nous nous assurons que le contenu qui est proposé aux deux parcours sont exactement le même. D'accord? Donc, une fois que vous avez visionné toutes ces vidéos, vous avez une date limite pour envoyer vos questions. Donc, chaque étudiant doit poser au moins une question. Et donc, l'intervenant de la visioconférence va recevoir ces questions 2 jours avant sa visioconférence et va donc vous répondre en live. Après cette séance, vous commencez à nouveau par une période où vous allez avoir des vidéos à visionner et puis après, questions à poser et séance de questions-réponses. Donc, ça, c'est le déroulement classique de l'année. Et donc, vous êtes formé, vous voyez que vous avez ça en janvier, février, en mars. En avril et mai, donc c'est là où on commence à voir la table ronde. À partir du mois d'avril, on lance l'organisation des ateliers thématiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? Les stagiaires vont pouvoir proposer des idées de projets qu'ils aimeraient développer en ayant le suivi de l'équipe pédagogique du DU Neuroéducation. Donc, en groupe, ils vont pouvoir proposer en projet scientifique ou pédagogique en utilisant les notions apprises dans le cadre du DU, d'accord? Et ils vont avoir le support de toute l'équipe pédagogique du DU pour développer ces projets, d'accord? Donc, tous les étudiants proposent au moins une idée de projet et nous, avec le jury, on fait une sélection des projets qui nous paraissent le plus appropriés. Et puis après, toute la promo va se positionner sur un ensemble de projets qui ont été proposés. Et donc, ils choisissent dans quel groupe ils veulent se mettre pour travailler sur ces projets-là. Et donc, c'est à partir de là, donc là, c'est début juin, par exemple, vous commencez à avoir des rendez-vous avec l'équipe pédagogique qui vont se passer à chaque fois sur 2 jours. D'accord? Donc, par exemple, ici, le 1er et le 2 juin, c'est le premier point étape de tous les groupes avec les membres de l'équipe pédagogique. Bien évidemment, c'est pas sur 2 jours en entier, hein. Donc, chaque groupe va prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe pédagogique. Donc, ça peut durer 30 minutes. Mais s'il y a, par exemple, 6 membres de l'équipe pédagogique, ça veut dire qu'il va falloir prévoir au moins 3 heures pour voir les 6 membres. D'accord? Mais ces 3 heures vont être organisées pendant ces 2 jours-là. OK? Donc, c'est justement à voir selon vos disponibilités et celles de votre groupe. Donc, comme je dis que le travail pour les ateliers correspondait à 28 heures, donc il faut imaginer que vous avez au moins 2 heures pour travailler à chacune de ces journées-là. D'accord? Donc, vous faites en premier point d'étape début juin, en deuxième mi-juin et en troisième fin juin. Et puis, ça va vous permettre en mi-juillet de pouvoir faire votre soutenance orale. Donc, c'est tout simplement la restitution orale du projet que vous avez pu concevoir pendant les mois de mai et juin avec votre groupe. D'accord? Et donc, après, il ne se passe plus rien parce qu'on vous laisse le temps de pouvoir écrire votre rapport réflexif, donc votre mémoire écrite. Donc, vous avez quasiment 1 mois et demi pour faire cela. Et donc, vous nous rendez le mémoire tout début septembre. D'accord? Et donc, si vous validez la formation, le diplôme, il y aura une remise des diplômes qui a lieu mi-octobre. Et vous avez la possibilité, même si vous avez suivi la formation en 100% distanciel, de venir à Paris si vous souhaitez pour participer à la remise de diplôme avec le parcours hybride ou alors, sinon, tout simplement, vous pouvez nous solliciter de vous envoyer votre diplôme par la poste. C'est possible aussi. Donc, et ça, c'est juste pour que vous ayez ça écrit quelque part. Donc, pour
la présentation des ateliers, ça consiste en une session de travail collaborative qui est encadrée par l'équipe pédagogique du DU Neuroéducation. Et le livrable de ces ateliers, c'est par exemple en déroulé d'une formation, d'un atelier que vous allez concevoir. Ça pourrait être une création d'un outil, une méthode d'intervention que vous voulez mettre en place, un projet pédagogique ou autre. Donc, le but, c'est tout simplement que tout ce que vous proposez puisse intégrer toutes les connaissances que vous avez acquises dans le cadre du DU Neuroéducation. D'accord? Et donc, vous faites un pitch de 10 minutes sur ces projets-là. Donc, le rapport autoréflexif, on vous demande quoi? Donc, dans ces mémoires écrits, on va vous demander de réfléchir aux connaissances que vous avez acquises et aux compétences que vous avez pu développer dans le cadre du DU Neuroéducation. On vous demandera, par exemple, de nous présenter un peu votre activité professionnelle, votre réalité de terrain, où est-ce que vous en étiez avant de suivre cette formation, pourquoi vous avez décidé de suivre cette formation et comment cette formation vous aura permis de atteindre vos objectifs ou pas, et comment elle a pu changer votre pratique sur le terrain. D'accord? Quelques informations importantes à retenir. Donc, si vous avez des questions d'ordre pédagogique, vous pouvez écrire à l'alias du DU Neuroéducation qui est indiqué ici, du-neuroéducation.lapcd@u-paris.fr. Si vous avez besoin d'un devis parce que votre employeur va prendre en charge votre formation ou autre, vous devez écrire plutôt à cette adresse-là. Donc, si vous avez des questions d'ordre administratif aussi, donc odg.fc.sh@u-paris.fr. Et si vous avez d'autres questions administratives ou financières, vous pouvez écrire directement aux collègues de la formation continue. Donc, moi, je m'occupe uniquement des aspects pédagogiques de la formation. Donc, c'est pas la peine de m'écrire pour me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre parce que des fois, vous avez des questions très techniques sur des aspects financiers et autres. Je ne m'occupe pas de ça. C'est pour ça qu'il y a des interlocuteurs différents à contacter. Donc, notre formation est diplômante. Donc, elle est certifiée par Calliope parce que des fois, pour qu'une formation puisse être financée par certains employeurs, ils vous demandent en France, par exemple, de savoir si la formation est certifiée par Calliope. Donc, l'Université Paris-Cité est certifiée par Calliope et donc, toute formation qu'elle dispense est par conséquent certifiée Calliope. Concernant l'utilisation des CPF pour des personnes qui souhaitent mobiliser leur CPF pour payer des frais de formation, donc le DU de l'éducation n'est pas éligible au CPF si vous êtes dans le secteur privé, mais dans l'éducation nationale, elle peut être éligible, mais c'est en fonction des différentes académies que vous pouvez mobiliser votre CPF ou pas pour le DU de l'éducation. Si vous n'avez aucun financement et que vous allez payer seul votre formation, sachez qu'il est possible de demander au service de formation continue de financer, de payer votre formation en plusieurs fois. Donc, ils ont des possibilités de paiement en 3 fois. Donc, j'ai mis l'adresse mail auquel vous pouvez écrire si vous êtes admis à la formation et que vous souhaitez payer en plusieurs fois. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la formation. Et si vous avez des questions, je suis ravi de pouvoir répondre. Merci Alex. Je me permets juste d'intervenir concernant la spécificité de l'organisation en fait de ces formations diplômantes et certifiantes à la mission laïque française. Mhm. Via notre convention, vous l'avez dit, hein, il y a ce tarif préférentiel possible pour 5 places et nous l'entendons de cette façon, c'est-à-dire que nous faisons à la mission laïque française une présélection et les candidatures peuvent nous parvenir jusqu'au 20 mai. Puis, les candidats qui ont été sélectionnés par nos soins font ensuite l'inscription en octobre-novembre directement sur la plateforme, voilà, en espérant que la sélection opérée par la mission laïque en amont corresponde à la sélection que vous faites de toute façon de droit pour les demandes d'inscription.
J'espère que j'ai été assez claire. Oui, Donc, nous avons merci d'avoir complété. voilà. Donc, et le financement se fait, enfin, le paiement plutôt se fait via la mission laïque, c'est-à-dire que la facture nous parvient, puis nous l'envoyons à l'établissement. Mais nous aurons peut-être l'occasion avec les personnes en charge administrativement de tout cela de préciser les choses, étant donné que le DU commence en janvier et que nous avons quand même du temps. En revanche, pour les candidatures, elles se font à la même date que la plupart de nos diplômes universitaires. Donc, à la MLF, il faut faire parvenir l'acte de candidature, le CV, la lettre de motivation, ainsi que les pièces qui justifient des prérequis attendus pour cette formation. Et toutes ces pièces sont à envoyer à l'adresse développement.professionnel @mlfmonde.org. Et à chaque fois, il me met des accents et des majuscules. Voilà. OK. Alors, première question que je vois dans le chat, et après, vous n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Alex, est-ce que nous pouvons disposer de ce diaporama? Est-ce que vous seriez Oui, bien sûr, d'accord je peux vous envoyer. pour me l'envoyer de façon à ce que je le mette sur la page dédiée du DU et ainsi tout le monde pourra en bénéficier. Je vais vous l'envoyer, la page dédiée. Et n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez d'autres questions. Alors, moi, j'en avais une, sûrement que vous l'avez précisé dans votre présentation, mais c'est juste pour être sûr. Les visios en synchrone qui sont disponibles après pour un visionnage et qui, d'après ce que j'ai vu dans le calendrier, se déroulent de 18 h à 19 h, est-ce que la présence est absolument obligatoire? Oui. Bah D'accord, alors, donc, si c'est exceptionnel que vous puissiez pas être là, c'est pas grave. On, on enregistre. Après, on est attentif parce que des fois, bon après, ça nous est déjà arrivé aussi, une personne qui, pour des raisons de décalage horaire, etc., ne pouvait jamais être là et que donc a bien justifié. Mais c'était quelqu'un qui assistait vraiment à toutes les vidéos, posait les questions et qu'à chaque fois, même en n'étant pas là, avait bien fait ce qu'il fallait et tout. Donc, ça se justifiait facilement. Après, on a eu aussi le cas inverse des personnes qui n'étaient pas là et on ne savait pas pourquoi. Et du coup, c'est plus compliqué parce que déjà, c'est une formation à bien sûr, non, distance. ça je comprends. Donc, on met les contenus, Oui, voilà. Et si dans un seul temps, une fois toutes les 2 semaines, on vous demande d'être là 1 heure seulement, vous ne pouvez jamais être là, on n'a aucune certitude que vous êtes vraiment en train de profiter de la formation, de suivre, de comprendre les notions. Donc, c'est pour ça j'ai plutôt tendance à dire oui, c'est obligatoire d'être là, notamment si vous êtes financé pour la formation et que votre employeur va demander une attestation de présence. Si vous ne pouvez pas être là, on ne peut pas dire que vous étiez là parce que vous avez visionné la visio. Vous voyez, donc, c'est plus des choses bien comme ça. sûr. Après, Après, bien c'est aussi pour ça évidemment, que non, c'est ça. c'est juste qu'on ne Et va c'est aussi pour pas. ça que Ouais. pour faire acte de candidature, je ne sais pas où en est mon réseau, peut-être que vous m'entendez en décalé, je Oui, suis oui, on désolée. vous entend. Euh, c'est ça. Alors, je voulais juste dire que l'acte de candidature se fait en bonne intelligence et avec l'autorisation de votre chef d'établissement, justement pour qu'il soit aussi investi dans ce projet avec vous et qu'il vous facilite, le cas échéant, le fait d'assister aux visios en synchrone. Alors, moi j'aurais été curieuse, en espérant que vous m'entendez encore, Mhm. d'entendre de la part de ceux qui assistent à cette présentation les attentes que vous avez par rapport à cette neuroéducation, discipline interdisciplinaire s'il en est, hein, enfin vraiment domaine interdisciplinaire s'il en est. Est-ce que vous aviez des attentes précises par rapport à vos pratiques?
Est-ce que vous souhaitez partager vos attentes? Non, pas forcément. Moi, Véronique, je peux simplement dire que bon, j'ai une approche didactique des choses, hein. Je suis conseillère pédagogique, pardon, donc je suis formatrice depuis 2003 et j'ai une approche essentiellement didactique de ma discipline. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une approche plus globale quand j'entends parler d'interdisciplinarité, de sociologie, de linguistique, de psychologie, des neurosciences. Forcément que cette approche holistique va nourrir forcément mon approche. Et j'en ai besoin parce que je rencontre aujourd'hui des écueils. Cette seule approche didactique ne suffit pas. Et je manque de formation, d'outils pour pouvoir effectivement proposer des formations qui soient plus adaptées, plus efficaces. Oui, Merci beaucoup Alex, je de... pense que c'est tout à fait Oui, raccord, hein. Oui. ouais, c'est tout à fait en accord avec le public que nous recevons et aussi les attentes que nous avons, parce que je dis toujours à mes étudiants, c'est vous les experts de la didactique, de la pédagogie. D'accord? Donc, nous, à chaque fois, on va vous présenter les résultats de recherche ou des études qui sont faites dans le domaine des neurosciences, qui vont vous parler de comment le cerveau de vos apprenants se développe, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face. Et après, une fois que vous connaissez comment ça marche et qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui peut faire que c'est plus facile, c'est à vous, experts de la pédagogie et de la didactique, de développer votre didactique qui va mettre en lien les choses qui doivent être apprises tout en mettant, en adaptant cela à la façon d'apprendre naturellement de vos élèves. Donc, c'est pour ça que les deux vont bien ensemble. Bien évidemment, vous pourriez connaître très bien un enfant et ne pas savoir comment transmettre vos connaissances, même si vous connaissez tout sur son cerveau, etc. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de chercheurs hein, que je connais, qui des fois n'arrivent pas, sont des très bons chercheurs, mais qui sont incapables de transmettre de façon très claire leur message. Ça arrive aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément experts de la pédagogie, mais et de la didactique. Mais bon, donc c'est c'est pour dire que c'est tout à fait en accord avec ce que vous espérez avoir. J'ai oublié votre nom, Anne. Anne. Merci beaucoup. Merci. Bon- bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour, c'est Maya Ressous et Rosemary du LFIA d'Alicante. Nous avons suivi une formation, enfin, d'une part un DU il y a quelques années de ça, dont il y avait une partie sur les neurosciences, l'inclusion, etc. Mais aussi, nous avons suivi après une formation avec Pascal Toscani sur 3 ans. C'est tombé juste pile poil avec le Covid, mais ça a été hyper intéressant et à l'origine de cela, de cette formation et de recherche et de mise en place en équipe de différentes progressions, disons, par rapport à différents cycles, hein. Nous sommes toutes les deux enseignantes au primaire. Nous avons mis en place des projets en neurosciences interdisciplinaires. Donc, nous voudrions savoir si ça prend beaucoup de temps d'études, de lecture. Juste une question, est-ce que la MLF prend en considération peut-être alléger des horaires durant les heures lectives pour pouvoir justement travailler là-dessus? Ou c'est hors temps alors ça, scolaire? Voilà. c'est, cela relève justement du réseau et de votre chef d'établissement. D'accord, d'accord. C'est pour cela que l'acte de candidature se fait de concert avec le chef d'établissement, étant donné que l'engagement sur un diplôme universitaire de cette exigence et de cette qualité demande peut-être des aménagements en fonction de ce qu'il est possible de faire dans chaque établissement. Donc ça, il D'accord. faut voir. Après, D'accord, excusez-moi, hein.
J'avais oublié de mettre la caméra, donc voilà, je ne sais pas si on nous voit. Ma En collègue contre-jour, mais Rosemary on et vous moi. voit. D'accord. Voilà, donc Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Et c'est surtout vraiment c'est une course contre le temps, hein, donc on ne veut pas mettre oui, d'objectivité d'obstacles, mais c'est vrai que vu qu'on l'a vécu déjà auparavant, donc c'est oui, sûr qu'on attend un réinvestissement une mise à jour de nos exactement. connaissances. Voilà, Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire, étant donné que ce DU peut permettre ensuite la validation de compétences que vous pouvez mettre au service de vos collègues. Donc, si ce DU s'inscrit dans un projet d'établissement avec des projets sur le long terme, euh, ça peut avoir du sens que de libérer du temps, mais c'est à la discrétion du chef d'établissement. merci, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je crois que Ah, Sarah avait une question. Sarah, voilà, c'est ça. Ah, on ne vous entend pas. Il faut juste activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, alors voilà, j'avais une question parce que je suis également dans la même situation que Maria. Je finalise là actuellement une certification en neurosciences cognitives avec le MLF, avec Madame Toscani. Et voilà, la neuroéducation, ça m'a vraiment beaucoup questionné. Et j'ai voulu savoir si déjà la formation en elle-même, est-ce qu'elle approfondissait encore certains points qui viendraient compléter la formation en neurosciences cognitives. Donc déjà, c'était ma première question. Et d'autre part, c'était par rapport à l'accord du chef d'établissement. Je suis entre deux établissements. Je suis en train de partir du précédent parce que voilà, il n'est pas possible de mettre en place des projets. Donc vraiment, il faut que je parte. Et voilà, je ne suis pas sûre d'avoir un accord et je ne sais pas encore où sera le prochain établissement. Donc, point d'interrogation. On aura sûrement les affectations après le 20 mai. Donc voilà, je me questionne beaucoup par rapport à ça. Et enfin, j'ai voulu savoir si c'était finançable par Formiris ou pas. Donc, ça fait trois questions. Sur les neurosciences et la neuroéducation, peut-être, Alex, que vous oui. pouvez apporter des éléments de réponse? Ouais, donc malheureusement, je ne connais pas le programme de l'autre formation que vous avez suivi pour pouvoir vous dire si la nôtre va approfondir ou pas ce que vous avez suivi. Mais par contre, le site que je vous ai montré au tout début détaille tous les contenus de notre D'accord. formation. Donc, vous pouvez regarder et à vous de voir si selon ce que nous proposons, ça vous semble approfondir les notions que vous avez déjà travaillées ou pas, ou peut-être même vous présenter des nouvelles notions que vous n'avez pas vues dans l'autre formation que vous avez suivie. D'accord. Est-ce D'accord? que, Alex, ça pourrait être correct de parler d'interdisciplinarité côté des neuroéducations, incluant notamment les neurosciences? Est-ce que ce serait ça, C'est, c'est, avec de la c'est, sociologie et de la psychologie du développement? Après, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne connais pas le Non, programme vous avez raison. des Non, autres non, vous avez collègues. raison. Donc, Vous avez raison. je vais pas vous dire, oui, la mienne est encore plus interdisciplinaire, alors que ça se trouve, eux, ils ont fait des choses très bien aussi. Oui, mais Mais c'est en par tout rapport cas, à ce que recouvre la c'est ça. neuroéducation. Mais par contre, il faut savoir que C'est nous, plus vaste. on va pas faire une approche uniquement neurosciences cognitives. Donc là, il y aura tout ce qu'on aborde quand on parle, par exemple, de psychologie, on va vous montrer quelque chose qui est lié directement à l'éducation. Donc, on couvre des choses liées au développement du langage, le développement de l'attention, beaucoup, on va parler beaucoup de fonctions exécutives. On va vous présenter des approches d'innovation pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu ça avant. On va travailler sur cette notion de tester l'efficacité des différentes approches. Donc, cette notion de pré-test, intervention post-test, groupe contrôle actif, etc. C'est pas forcément ce que j'imagine de trouver dans une formation où on voit simplement de neurosciences cognitives. Euh, donc, après, encore une fois, donc, faut voir, je vous invite à consulter notre site, voir tout le contenu qu'on propose et je vous laisse juger si ça vous paraît. Après, si vous avez vraiment une question, un doute encore pédagogique ou autre, vous pouvez m'écrire.
vous m'envoyez peut-être la maquette de l'autre formation que vous avez suivie, je regarderai et je vous dirai aussi ce que j'en pense. Mais D'accord. Vous pouvez Merci. passer par développement.professionnel@mlfmonde.org, hein, je peux faire le lien derrière. Et par ailleurs, pour Formiris, moi, je n'ai rien vu relevant du Lapsidé. Et concernant les dates limites, je comprends tout à fait la difficulté à laquelle vous êtes confrontés. Il y a deux solutions. Il y en a une qui serait de candidater en janvier sans passer par la tête de réseau MLF, mais sans bénéficier du tarif préférentiel. Et la deuxième solution, c'est d'envoyer votre candidature dès que vous avez votre affectation et l'autorisation éventuelle du chef d'établissement pour que je vois, on ne sait jamais, s'il y a des places et que je peux retarder un petit peu le résultat de la commission de sélection. D'accord. Voilà. Mais je vous avoue que si on a 15 candidatures pour 5 places, il faudra qu'on Oui. fasse la sélection avant le 20 mai. Après, ça peut D'accord. aussi être envisagé pour l'année d'après. Mais bon, c'est un petit peu frustrant, j'imagine, pour vous. Voilà. Oui. Bah oui. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Merci C'est tout? beaucoup. Ok. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je remercie Alex de Carvalho pour sa présentation. Je vous remercie, vous, pour votre présence, votre intérêt et votre attention. Et je remercie Jérôme Train, ingénieur pédagogique à la Mission Laïque, qui m'a aidé à mener cette visio. À bientôt, tout le monde. Au merci revoir. beaucoup. Au Je vous revoir. envoie les Merci. diapos, hein. Au revoir. Super. Merci. Merci beaucoup.